Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va, je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Wolverhampton-Manchester United, match qui comptait pour la 38e et dernière journée de Première Ligue, victoire de Manchester United au Molineux Stadium sur le score de 2-1, l'ouverture du score pour les visiteurs signée Anthony Elanga à la 13e minute, 38e but de Nelson Semedo et à la 45e, juste avant la pause, Juan Mata sur penalty inscrit le deuxième but pour les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer. Et grâce à cette victoire, Manchester termine ce championnat à la deuxième place avec un bilan de 21 victoires, 11 matchs nuls et 6 défaites, donc 74 points au total. Donc je vais donner aussi le classement final de cette première ligue. Je ne vais pas donner de la première à la dernière place, mais je vais donner les infos importantes, voilà les infos clés de ce championnat. Donc Manchester City termine premier de ce championnat et ils sont donc champions d'Angleterre. Voilà, avec 86 points. Deuxième Manchester United avec 74 points. Troisième Liverpool. Quatrième Chelsea. Voilà, donc ça c'est les quatre premiers de ce championnat. Et donc les quatre équipes sont qualifiées pour la prochaine Ligue des Champions. Leicester et West Ham terminent à la 5e et 6e place. Voilà, les deux équipes terminent à cette place-là de ce championnat. Donc les deux équipes sont envoyées en Ligue Europa et Tottenham termine 7e ils sont qualifiés pour la 3e Coupe d'Europe, la Conference League. Et puis en bas de tableau, les trois relégués en Championship sont Fulham, West Bromwich Albion et Sheffield United. Voilà pour le classement, les infos clés de ce championnat, de cette première ligue. Voilà, donc ça s'est terminé ce week-end. Et puis voilà, nous Manchester United, on savait très bien qu'on allait finir deuxième. Je l'avais dit lors du débrief contre Liverpool. Voilà, donc je savais très bien qu'on allait finir à la deuxième place. Voilà, donc on a quasiment assuré on avait assuré cette deuxième place, cette qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Et maintenant, ce qui serait bien, c'est de finir cette saison avec un trophée, voilà, avec cette victoire en finale contre Villarreal en Ligue Europa. Donc, ce qui serait bien, c'est de terminer cette saison avec un trophée. Bref, pour en venir à ce match face aux Wolves, voilà, pour débriefer un peu ces 90 minutes, 45 premières minutes. Bon, ce match, tout s'est joué en première période. Manchester United qui démarre très bien cette rencontre. Voilà, on voit les Red Devils des Red Devils qui ont envie de gagner ce match. Voilà, il y a de l'envie, il y a de l'agressivité, il y a de la grinta de la part des joueurs d'Ole Gunnar Solskjaer. Les 10 premières minutes, on met de l'intensité. Voilà, on se crée des occasions avec Elanga, Van de Beek, Amad Diallo ou encore Juan Mata. Mais il faut attendre la 13e minute, voilà, le quart d'heure de jeu pour qu'on Manchester United ouvre le score grâce à Anthony Elanga. Premier but en pro pour le jeune attaquant suédois. Voilà, sur un très bon centre de Daniel James sur le côté gauche. Voilà, le Gallois qui centre au point penalty pour Elanga qui reprend ce ballon de la tête. Très beau but de la part du jeune attaquant suédois. Voilà, donc au quart d'heure de jeu, Manchester United mène 1-0. Et puis après, voilà, on a essayé d'inscrire ce deuxième but. Voilà, on a voulu jouer un petit peu la gestion aussi du 1-0. Voilà, on voulait justement gérer ce 1-0 et pourquoi pas mettre un petit deuxième but. Voilà, un deuxième but juste avant la pause. On butait sur la défense de Wolverhampton, on butait sur un très bon Rui Patricio. Et puis derrière, à force d'être trop dans la gestion, voilà, à force de trop gérer sur 1-0, on se fait rejoindre, voilà, on se fait punir. Le but de Nelson Semedo à la 39e, voilà, sur un jeu collectif, ça joue c'est un jeu en une touche de balle, voilà, Ruben Neves qui décale Fabio Silva sur le côté droit et derrière le centre du Portugais vient trouver Nelson Semedo, l'ancien latéral du FC Barcelone qui vient tromper Dean Henderson, voilà, une frappe croisée, légèrement déviée par le pied de Bailly, voilà, donc un but avec beaucoup de réussite. Mais au final, ça fait un partout. Voilà, donc juste avant la pause, 5 minutes avant la mi-temps, on se prend ce but.
Et puis après, il y a eu le fait de jeu, voilà, de ce match, le penalty pour Manchester United, faute de Romain Saïs sur Van de Beek. Voilà, bon, au départ, à vitesse réelle, on pensait que c'était une petite simulation de la part du milieu néerlandais, mais en final pas du tout. Quand on voyait la vidéo, enfin le ralenti, tu vois, Romain Saïs, il avait un peu mis la semelle sur Van de Beek, il avait mis la semelle sur la cheville du milieu néerlandais. Donc du coup l'arbitre a été voir la VAR, voilà, l'arbitre monsieur Mike Dean. Et puis penalty, voilà, il a désigné le point de penalty, donc du coup le penalty pour les hommes de Solskjaer. Et à la 45e, c'est le vétéran Juan Mata qui inscrit le deuxième but pour les Red Devils, et qui peut-être, il a peut-être marqué son dernier but sous le maillot de Manchester United. Voilà, donc son contrat s'expire le mois prochain, voilà, juin 2021. Pour l'instant, il n'a toujours pas prolongé. Il y a des rumeurs qui dit peut-être il va prolonger, peut-être il va partir. On ne sait pas encore. C'est le flou pour le milieu espagnol. Moi, j'aimerais bien que Juan Mata reste dans cette équipe pour apporter une certaine expérience, voilà, stabilité dans le groupe, parce que voilà, il est quand même important. Voilà, il aide les jeunes, les Amad Diallo, les Elanga, les Tuanzebe. Il aide beaucoup les jeunes. Voilà, c'est comme Cavani avec Greenwood, c'est pareil. Voilà, donc c'est important de garder des joueurs comme ça. Voilà, ça permet aux jeunes de grandir. Donc voilà. Donc à la mi-temps, il y avait 2-1 pour Manchester United. Puis après, deuxième période, il y avait un peu moins d'action. Voilà, il y avait un peu moins d'occasions. Il y avait moins d'occasions. Les deux équipes se neutralisaient un petit peu. Voilà, après il y avait une occasion de Daniel James en deuxième période où voilà, il loupe son face-à-face face à Rui Patricio. Après, bon voilà, on a Solskjaer à l'heure de jeu fait des changements. Voilà, il fait rentrer le jeune Hannibal Mejbri, voilà, qui vient du centre de formation. Enfin, c'est un Français. Bon, on l'avait recruté en provenance de l'AS Monaco. Puis il a grandi, il a fait ses gammes avec les U23 de Manchester. Il y a le jeune William Fish en défense, le jeune défenseur mancunien, et le jeune aussi Charles Shortire. Voilà, donc Solskjaer a fait rentrer que des jeunes du centre de formation. Voilà, donc c'est pas plus mal, ça donne du temps de jeu aux jeunes. Et puis voilà, bon, au final on résiste face aux assauts des Wolves. Mais voilà, Dean Henderson est resté vigilant, tout comme la charnière centrale Bailly et Tuanzebe. Donc voilà, au final on s'impose sur le score de 2-1. On s'impose chez les Loups. Voilà. Bon, on va passer maintenant au 11 de départ de Ole Gunnar Solskjaer. Voilà la composition d'équipe que l'entraîneur norvégien a alignée. Donc ça a été un 4-2-3-1, voilà, aligné par l'entraîneur mancunien, avec Dean Henderson dans les buts de Manchester United. La charnière centrale, Eric Bailly associé à Tsep Tuanzebe. Les latéraux, Brandon Williams à droite, Alex Telles à gauche, Van de Beek et Matic devant la défense. Matic qui avait le brassard de capitaine, à la place bien évidemment de Maguire, toujours blessé. Juan Mata en numéro 10, Amad Diallo milieu latéral droit, Daniel James milieu latéral gauche, et à la pointe de l'attaque de Manchester United, c'était le jeune Anthony Elanga. Après, il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Comme je disais, il y avait Shortire qui était entré en jeu à la place de Amad Diallo, Mejbri à la place de Juan Mata et le jeune Fish à la place de Daniel James. Voilà pour le 11 de départ de Ole Gunnar Solskjaer. Bon, comme vous pouvez le voir, c'était une équipe totalement remaniée. Un gros turnover effectué par l'entraîneur norvégien. Voilà, bon, forcément, il y a le match de mercredi, voilà, le match dans quelques jours contre Villarreal en Ligue Europa, voilà, donc Solskjaer a préféré garder les cadres, les Rashford, les Lindelof, les McTominay, les Derea, voilà, il a voulu préserver les cadres, voilà, les joueurs importants de cette équipe pour la finale. Donc voilà, donc il a fait tourner l'effectif, il a fait un gros turnover, c'est pas plus mal, au moins ça donne du temps de jeu à tout le monde. Voilà. Bon, pour revenir à ce match, pour revenir voilà aux stats, voilà, pour parler des statistiques de cette vidéo, on va commencer par celle des Wolves. Wolverhampton, c'est 47% de possession de balle, 6 corners, 10 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, une position de hors-jeu. Et du côté de Manchester United, c'est 43% de possession de balle, 2 corners, 9 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, une position de hors-jeu. Quand on regarde les statistiques, bon, Wolverhampton, une position de balle assez stérile. Voilà, tu voyais que les Wolves avaient plus le ballon que les Mancuniens. En termes d'occasion, c'était assez équilibré. Voilà, donc c'était une prestation équilibrée, mais au final, Manchester United a fait la différence. On a fait
preuve de réalisme, on va dire ça comme ça. Voilà, on a été un peu plus réaliste que les Wolves. Voilà, donc c'est ça qui a fait la différence durant cette rencontre. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire pour ces statistiques et on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Dean Henderson. Bon, à part ce but encaissé, voilà, le but de Semedo, à part ça il a été correct. Voilà, il a fait de bonnes sorties aériennes, il l'a rassuré, il a su organiser sa défense. Dans l'ensemble c'est une prestation correcte. Moi je trouve un Dean Henderson assez rassurant. Voilà, donc pour moi, Dean Henderson, je mets dans le top. Après, achat en central, Balim Tuanzebe, dans l'ensemble, c'était correct aussi. Même si, voilà, ça manque de communication, ça manque de ces mauvais placements de la part des deux défenseurs de Manchester United. Voilà, tu voyais que les deux, ils s'étaient pas bien placés sur le but de Semedo. Mais à part ça, dans l'ensemble, ça a été Bali qui était solide, Tuanzebe aussi. Après les latéraux, Williams et Telles. Brandon Williams qui au début du match il avait du mal, mais après au fur et à mesure il a su trouver ses marques et il a fait une bonne prestation. Telles qui a été très très bon. Moi j'ai bien aimé le match du latéral brésilien qui a fait preuve de caractère, qui a mis beaucoup d'agressivité devant Adama Traoré, l'attaquant de Wolverhampton. Voilà, il a su rester solide. Voilà, il a fait une très bonne performance. Le latéral brésilien offensivement il a porté de bonnes choses aussi. Voilà, donc pour moi Telles je mets dans le top. Et après le milieu de terrain, Van de Beek et Matic. Matic un petit peu en difficulté dans ce match. On va dire que c'est le seul qui a été un peu moins bon, mais dans l'ensemble ça va. Dans l'ensemble c'est voilà, il a pas été mauvais, mais on va dire toute l'équipe a été bonne. C'est Matic qui à la limite qui a eu un niveau un petit peu en dessous par rapport à d'habitude. Mais dans l'ensemble, ça va. Il a fait preuve de comment dire, il a su jouer à la simplicité. Il a joué simple. Il s'est pas compliqué la vie. Il a fait des passes sur les côtés. Il a voulu rassurer la défense. Il a apporté son expérience, bien évidemment. Voilà. Donc dans l'ensemble, Matic, ça va. Même si voilà, c'est un niveau en dessous par rapport à d'habitude. Van de Beek qui a fait une bonne prestation aussi. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait. Pour moi, je trouvais que c'est l'un des meilleurs matchs de Van de Beek cette saison en tant que titulaire. Voilà, tu voyais, il a apporté de l'agressivité, il a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, il provoque un penalty. Voilà, moi j'ai trouvé que Van de Beek il a fait un match complet. Voilà, moi j'ai bien aimé le match du milieu néerlandais. Après Juan Mata, très bon match aussi, qui a marqué son petit but, qui a peut-être, comme je disais, joué son dernier match sous le maillot de Manchester. Voilà, Juan Mata c'est un joueur qui est humble, qui a de l'expérience, qui a jamais triché, il a toujours respecté le maillot. Voilà, j'ai du respect pour ce joueur. Voilà, j'ai bien aimé. Si c'est son dernier match, j'ai bien aimé son passage à Manchester United. Voilà, donc merci pour tout, Juan. Si tu prolonges pas, mais si tu prolonges, franchement, ce serait bien. Voilà, pour nous, moi, j'aimerais bien qu'il reste chez nous. Voilà, Juanito. Voilà, donc pour moi, Mata, je mets dans le top. Après, les ailiers, James et Amad Diallo, Daniel James, bon, ça a été, voilà, on va dire que c'est le seul, voilà, que je le mettrais dans le flop. Je trouvais que Daniel James, ça manquait de logique. Enfin, tu sais, des fois, il réfléchit pas à ce qu'il fait. Des fois, il fonce tête baissée. Dès qu'il a le ballon, il fonce tête baissée. Voilà, il regarde pas forcément le jeu. Voilà, tu vois qu'il relève pas assez la tête pour voir justement s'il y a des partenaires de libre, des coéquipiers libres. Voilà, qui sont pas au marquage. Voilà, à part après, à part sa passe décisive sur le but de Elanga, voilà, c'est moyen. Voilà, dans l'ensemble, le match de Daniel James, c'est moyen. Voilà, pour moi, James, je mettrais dans le flop. Amad Diallo qui a fait une bonne prestation. J'ai bien aimé le match de l'ailier ivoirien. Voilà, il a fait un peu, on va dire, danser la défense de Wolverhampton. Voilà, il a apporté sa vitesse. Il était très agile, la vivacité. Voilà, donc moi, j'ai bien aimé le match de l'ailier ivoirien. Après, Elanga, très bonne prestation. Il a marqué son premier but sous le maillot de Manchester, enfin son premier but en pro. Voilà, c'est mérité pour lui. Voilà, dans l'ensemble, il a fait une bonne prestation. Il s'est créé des occasions. Il a pas eu peur face aux défenseurs de Wolverhampton. Moi, j'ai bien aimé son match. Et puis les remplaçants, Shortire, Mejbri et Fish. Voilà, les trois j'ai mis dans le top. Shortire qui a fait une bonne prestation. Mejbri aussi qui a même s'il a pas eu un impact sur le jeu de Manchester United, il a fait quand même une bonne prestation. Et Fish qui a fait une bonne entrée en jeu. Voilà, j'ai bien aimé l'entrée de nos petits jeunes, voilà, de Manchester United, ça fait plaisir. Moi, ça donne du temps de jeu
aux jeunes. Voilà, tout le monde a sa chance à Manchester. Voilà, donc pour moi le seul flop mancunien c'est Daniel James. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce match. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.